À la une de cette édition 20h du 1er novembre 2013, Assemblée nationale, le temps des attributs. C'est ce samedi 2 novembre 2013 qu'a lieu la plénière consacrée à la remise des écharpes tricolores et macarons. Et cette étape devra donc céder la place à l'élection des membres du bureau de l'Auguste Chambre. Aménagement de la cité, les travaux de construction des pénétrantes est et ouest de la ville de Douala pourront commencer dès les premiers jours de l'année 2014. Cette information filtre des assises de la session ordinaire de la communauté urbaine de Douala, tenue ce 1er novembre 2013. Dans ce journal, vous aurez le dossier consacré à l'activité autour de la communauté urbaine de Douala, quand on sait que la session de ce jour a connu la participation des nouveaux élus des communes du département du Vouri. Voilà pour le sommaire. Les détails, à tout de suite. Merci de rester des nôtres. Prenons d'abord ces nouvelles dans le domaine de la santé avec la région de l'Extrême Nord qui ploie sous le virus du paludisme. Plus de 3000 cas sont enregistrés depuis quelques semaines dans les formations sanitaires de la région. Le gros pourcentage d'internés se recruterait pour l'heure à l'hôpital central de Maroua et dans les centres de santé de Funangue et Dougoy qui couvrent 2 quartiers pour une population d'environ 50 000 âmes. On note avec désarroi que les salles d'hospitalisation s'avèrent très insuffisantes pour contenir le flux des patients et qui défilent tous les jours, à en croire les sources locales. À l'origine de cette épidémie de paludisme, la mauvaise utilisation, ou tout simplement la non-utilisation des mildas, lesquels mildas moustiquaires imprégnés à longue durée d'action qui sont utilisés à d'autres fins, notamment la pêche, alors qu'elles sont plutôt destinées à la protection des familles. Il y a également, entre autres, le non-respect du traitement administré par le personnel médical. C'est d'ailleurs pour se rendre compte de la gravité de cette épidémie que le ministre de la Santé publique, André Mamafouda, séjourne dans cette partie du pays depuis ce matin. Il est ici pour prendre l'état des lieux et comprendre question d'envisager des solutions dans les jours à venir. Et sur l'état des lieux, voici une réaction de quelques responsables sanitaires au micro de CAM 24. Avec les 11 442 malades enregistrés, parmi lesquels on a rencontré, n'est-ce pas, comme cas de palu, avec 6 148 cas de palu. Et rien qu'au mois d'octobre, on a enregistré 1559 cas de paludisme. Comme morbidité, on a eu vraiment 53,57%. On a remarqué qu'il y a quand même vraiment un grand retard de prise en charge. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà une automédication de nos communautés. Et il y a la non-utilisation aussi de nos mildas, c'est-à-dire nos moustiquaires, n'est-ce pas, imprégnés de longue durée, que le gouvernement camerounais avait distribué gratuitement et fourni à la population. Il y a la précarité aussi des conditions de vie, n'est-ce pas, de la communauté. Et la gratuité des ACT, n'est-ce pas, malgré notre sensibilisation, le gouvernement camerounais a mis à la communauté, surtout pour les enfants de 0 à 5 ans, des ACT de 2 formes. Dans la période de pic, nous avons dû faire face à certaines difficultés, telles que le nombre de lits qui était insuffisant. Et il y avait assez de médicaments dans les formations sanitaires, mais c'était le nombre de lits pour accueillir les malades qui était insuffisant. C'est donc une alerte et c'est une information sur laquelle nous reviendrons au cours de nos prochaines éditions d'informations sur la télé. Cela dit, c'est samedi le grand jour, c'est en tout cas ce 2 novembre 2013 que les députés vont recevoir leurs écharpes et macarons après la validation de leur mandat par les 6 commissions mises sur pied pour l'occasion. Il est à noter que ces 180 députés avaient été déclarés élus auparavant par la Cour suprême et qui siègent jusque-là comme Conseil constitutionnel. Et déjà, ces quelques jours, donc, il y a eu des travaux en commission qui ont également validé, comme le prévoit la loi. Et la loi dit, je cite, que c'est l'Assemblée nationale qui valide elle-même l'élection de ceux qui devront occuper l'Auguste Chambre. Aucun parlementaire n'a donc été recalé, et ce qui augure déjà un bon début de session tranquille. Cette plénière consacrée à la remise des écharpes tricolores et macarons cédera la place à l'élection des membres du bureau de l'Auguste Chambre. Il est à noter que 23 postes sont à pouvoir, dont un poste de président, un poste de premier vice-président, poste de 5 vice-présidents à suivre, et 4 questeurs et 12 secrétaires pour le compte du bureau de l'Assemblée nationale. Parlons cette fois économie avec le Cameroun qui n'a pas fait un bon score dans le dernier rapport Doing Business de 2014 de la Banque mondiale. À en croire le classement paru ce 29 octobre, le Cameroun perd 7 places par rapport au précédent classement.
Une dégringolade qui serait due au difficile climat des affaires brandi par certains diplomates et même les responsables des institutions de Bretton Woods. Explication, Donald Anouzoa. Le document repris en lecture par nombre de tabloïds et sites d'information en ligne de la place renseigne que le Cameroun arrive au 168e rang sur 189 pays évalués, alors qu'il occupait la 161e place dans les 2 précédents classements. À cette période-là, l'évaluation engageait 185 pays. Il perd donc cette place dans ce classement Doing Business 2014, rendu public ce 29 octobre 2013 par le groupe de la Banque mondiale. Ce rang le positionne comme 27e pays africain, derrière la Guinée équatoriale et le Gabon en Afrique centrale, mais surtout loin derrière la Côte d'Ivoire, le Rwanda et le Burundi, qui figurent parmi les 20 économies ayant le plus progressé depuis 2009. Selon l'indice qui a évalué l'amélioration du climat des affaires dans 189 pays à travers le monde, la meilleure destination africaine pour les investisseurs demeure l'île Maurice, classé 20e. Le quintet de tête en Afrique est complété par le Rwanda, 32e, l'Afrique du Sud, 41e, la Tunisie, 51e et le Botswana, 56e. Mais globalement, le Doing Business 2014 place à nouveau Singapour en pole position dans le monde, suivi de Hong Kong, la Nouvelle-Zélande, les États-Unis et le Danemark. Doing Business 2014 a intégré 4 pays dans son évaluation, soit 2 en Afrique. Il s'agit de la Libye, du Myanmar, de Saint-Marin et du Sud-Soudan. Bon à savoir, le rapport du groupe de la Banque mondiale, Doing Business, mesure et suit l'évolution des réglementations applicables aux petites et moyennes entreprises des plus grandes mégapoles d'affaires de chaque économie, et ce sur 10 étapes de leur cycle de vie. Création d'entreprises, obtention des permis de construire, raccordement de l'électricité, transfert de propriété, obtention de prêts, protection des investisseurs, paiement des taxes et impôts, commerce transfrontalier, exécution des contrats et règlement d'insolvabilité. Dans le volet de l'économie encore, on y arrive. Encore cette note avec le taux de croissance de l'Afrique centrale qui connaîtra à une nette régression de 5,2 en 2013. Il tomberait donc à 2,6 cette année. La Banque des États de l'Afrique centrale qui véhicule cette information l'a décidé le jeudi 31 octobre au terme d'une réunion de son comité de politique monétaire. Cette régression serait motivée par le recul de la production pétrolière et la baisse des dépenses publiques qui impactent notamment le secteur des BTP. Cela dit, de 5,8 en 2012, le taux de croissance de la zone de CEMAC qui regroupe 6 pays, le Cameroun, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale, la Centrafrique, le Tchad, se situerait désormais à 2,6 cette année, selon la BIAC, à cause du ralentissement de l'activité dans la zone. C'est une information sur laquelle nous reviendrons au cours de nos prochaines éditions d'information. Aménagement de la cité à présent et les travaux de construction des pénétrantes est et ouest de la ville de Douala qui pourront commencer dès les premiers jours de l'année 2014. Cette information filtre des assises de la session ordinaire de la communauté urbaine de Douala, tenue ce 1er novembre à l'hôtel de ville. Il faut dire que ces assises qui comptaient pour le 3e trimestre de l'année finissante étaient consacrées à l'évaluation du niveau d'exécution du budget de la supramunicipalité. Et elles étaient donc présidées, ces assises-là, par le Dr Fritz Dorentonnet, qui est le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala. Et c'était en présence du représentant du préfet du département du Vaury et bien d'autres autorités de la ville, capitale économique du pays. Reportage, Éric Ticheux, Pénandokmo. La session tenue au terme d'une série d'activités marquée par l'accueil et l'imprégnation des grands conseillers issus de l'élection municipale du 30 septembre dernier a été le lieu de dire quelques chiffres ayant marqué la vie de la CUD jusqu'à ce 1er novembre. Ainsi, au terme des travaux, il ressort que le budget initial de la communauté est équilibré en recettes et en dépenses à 47 204 403 000 francs CFA pour un taux d'émission des engagements de 56,2%. La situation des réalisations au 30 septembre 2013 est de 30 141 200 848 francs CFA en recettes et 18 milliards en dépenses. Les priorités sont connues. Pour ce qui est de la gouvernance locale, nous allons mettre beaucoup plus d'accent sur la lutte contre le désordre urbain et la protection civile. Cette lutte contre le désordre urbain sera appuyée par des campagnes beaucoup plus
intense de l'hygiène et salubrité. Il faut la propreté pour soutenir les efforts d'embellissement de la ville. Le début des travaux des pénétrantes Est et Ouest est annoncé dès 2014, tandis que les travaux de la voirie urbaine en cours de réalisation à l'intérieur de la ville de Douala sont achevés avec l'aide du génie militaire. Mais surtout en termes de travaux nouveaux qui concernent le budget de la communauté urbaine de Douala, en fin décembre, au trop tard, on aura déjà commencé les travaux du prolongement du boulevard de la République. Comme je l'ai annoncé tout à l'heure, il y a encore certains tronçons très sensibles à travers les arrondissements. À Douala Premier, dans le prolongement du boulevard de la République, mais aussi la route du marché de New Daido. Séance tenante, 6 nouveaux projets ont été votés et adoptés. Les uns autorisent le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de dégager des fonds pour certaines contributions et d'autres à accepter un don d'une villa équipée en Banga Japoma. Dans son mot de clôture, le docteur Flintstone Antonet a demandé aux conseillers d'aller expliquer et sensibiliser les populations sur les dispositions à prendre face aux grands chantiers qui induiront des casses pour le bien de tous. Restons à l'hôtel de ville pour comprendre le fonctionnement de la supramunicipalité avec les maires et les grands conseillers du département du Vouri qui sont désormais édifiés sur leurs attributions et rôles qu'ils sont appelés à jouer au sein de ce conseil. Ils se sont outillés au cours de l'atelier d'imprégnation organisé à leur attention en tout début même de rentrée de la communauté urbaine. C'était ici à Douala. Le séminaire d'imprégnation était organisé par le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine. Bilan des assises, Héritier Chebenon, donc une fois de plus. L'atelier qui s'est déroulé pendant 2 jours avait pour but de présenter aux nouveaux magistrats municipaux des communes d'arrondissement l'organisation et le fonctionnement de la CUD, leur expliquer le processus de la décentralisation en cours au Cameroun, la gestion des dépenses communales et définir le rôle de chacun selon ses compétences. Il faut dire que nous sommes entrés dans le bain même, la communauté de la ville de Douala. Je suis Douala de père, de mère, de grand-père, mais j'avais un autre aspect, une autre vision de ma ville. Aujourd'hui, pour mieux connaître ma ville, pour savoir où est-ce qu'il y a une blessure, où est-ce qu'il y a une plaie, je crois que ce séminaire était très important. Et nous qui travaillons aujourd'hui, pas pour les partis politiques, je suis de RDPC, je suis de l'UPC, je suis de SCF, non. Ici, tout le monde est doualais. Il faut tout faire pour que Douala soit une grande ville, que Douala mérite sa place dans le concert des grandes villes de l'Afrique. Et je crois que nous sommes bien partis avec ce séminaire pour les 5 ans qui viennent pour notre mandature, de rendre vraiment Douala comme la plus belle ville de l'Afrique. Plusieurs autres thématiques ont agrémenté la rencontre, à savoir quel conseiller pour le conseil de la communauté de la ville de Douala, le rôle et responsabilité des exécutifs communaux, le contrôle juridictionnel des actes des magistrats municipaux, entre autres. Que le conseil est plein d'hommes d'expérience avec une expertise qu'ils n'ont jamais presque eue. Et je crois que c'est vrai, parce que les débats n'étaient pas des petits débats, c'était à peu près comme si on était dans un amphi d'université. Et les camarades conseillers qui venaient de tous les côtés ont prouvé leur expérience, ont prouvé qu'ils avaient quelque chose à donner à la ville de Douala. En définitive, l'atelier a aussi permis aux nouveaux magistrats municipaux des communes d'arrondissement et les membres du conseil de savoir à quoi s'en tenir au cours du mandat commençant. Une période au cours de laquelle ils auront à rentrer dans les faits les promesses faites aux électeurs qui leur ont accordé leur confiance lors des municipales du 30 septembre dernier. Construction des routes, adduction d'eau potable et autres formes pour améliorer leur cadre de vie. La suite se fera donc sur le terrain. Sortons du chapitre consacré à la communauté urbaine avec les différentes commissions qui ont été mises sur pied pour donc accompagner cette supramunicipalité dans ces différents chantiers. On note entre autres les commissions de l'environnement et des affaires sociales, la commission des affaires économiques et bien entendu la commission des grands travaux. Divina Pire nous en donne le détail. Contrairement à l'exercice écoulé où elle comptait 2 commissions, la communauté urbaine de Douala va désormais s'appuyer sur 4 pour mener à bien ses différentes missions.
Pour cette mandature, les commissions environnement et développement durable et des affaires sociales se sont ajoutées aux commissions de l'économie et finances et grands travaux qui existaient jusqu'ici. Cette commission est une commission très importante parce que la ville doit être un espace de vie, un espace où l'homme n'est pas dans un environnement qui l'agresse, et un espace où l'homme non plus n'agresse l'environnement pour le détruire. Donc je pense que c'est une commission très importante qui permettra donc à notre ville d'être une ville agréable. La commission des affaires sociales est une commission qui, à mon sens, surplombe un peu toutes les autres commissions. Elle doit prendre le pouls de toutes les autres commissions pour permettre aux délégués du gouvernement d'être réellement en contact avec la population. Les membres du Conseil veilleront ainsi à l'hygiène, salubrité, l'assainissement et même la construction des espaces publics et grands travaux structurants de la capitale économique. Quand on parle de communauté urbaine, on parle de l'aménagement de la ville d'abord. Donc pour aménager une ville, il faut faire des travaux, tant en réparation qu'en construction de nouvelles infrastructures. Conscient du travail à abattre par la commission des grands travaux, le polytechnicien président de la dite commission entend mettre à la disposition de la communauté urbaine de Douala son savoir-faire. Parlons de toute autre chose à présent. Lutte contre le chômage des diplômés de l'enseignement supérieur, un protocole d'accord de 30 résolutions sanctionne les travaux du forum organisé par le JICAM et l'université de Douala à cet effet. Il faut dire que la situation se veut plus qu'urgente au moment où le Cameroun, dans l'ensemble, enregistre un taux de chômage de 13,4% et un sous-emploi évalué à 75,8% selon les dernières estimations du Bureau international du travail. Il faut dire que pendant 2 jours, les universitaires et les acteurs du monde économique ont exploré des pistes de solutions pour une meilleure adéquation entre la formation et l'emploi dans les institutions universitaires au Cameroun. Bernard Dormo et Donada nous en disent plus. Les 2 jours de réflexion que se sont donnés universitaires et acteurs de la sphère économique ont été mis à profit pour magnifier les vertus de l'interrelation indispensable entre le secteur privé et le monde de la recherche, posant par là les jalons d'une nouvelle dynamique. Nous avons donc décidé, pour ce faire, de mettre en place un comité de pilotage de tout ceci. Ce comité qui sera quadripartite, il y a bien évidemment l'État qui sera représenté par le ministère de l'Enseignement supérieur. Ensuite, il y a l'université. Ensuite, il y a le secteur privé. Et enfin, il y a la communauté urbaine. Aussi est-il convenable d'aborder ce partenariat dans une perspective de résultats concrets et immédiats. Et nous, au JICAM, nous veillerons à ce que toutes les entreprises qui opèrent dans ces différents domaines expriment très clairement leurs besoins. Ces besoins, nous les adresserons à tous les jeunes qui sont en formation pour que, effectivement, soit traduit dans la réalité cette recherche de l'adéquation entre la formation et l'emploi. En clôturant les travaux de cette édition du Forum Université et Entreprises, le gouverneur de la région a salué cette initiative qui s'inscrit dans le cadre de la charte de partenariat Université-Entreprise signée en 2010. Parlons cette fois de l'éducation avec de nouveaux maîtres des écoles primaires qui sont sur le terrain. La promotion 2012-2013 de l'ENIEJ bilingue du Garoua, du Pitois et celle de l'ENIEJ privée de la même ville ont pris les attestations au cours d'une cérémonie que présidait le secrétaire général des services du gouverneur de la région du Nord. Les 524 élèves maîtres de ces 3 écoles ont reçu de Fidel Teni l'instruction de travailler avec abnégation pour faire face aux éventuelles difficultés du terrain. Jusqu'à Raman Bonnier et Bintou Akoum pour plus de précision. La sortie officielle des élèves maîtres des ENIEJ est une innovation ordonnée par le ministère des Enseignements secondaires. C'est sans doute cette particularité et ce caractère de nouveauté qui a donné la solennité à la cérémonie de ce 1er novembre 2013 à l'ENIEJ bilingue de Garoua, où les lauréats et certains membres de leur famille ont pris d'assaut l'enceinte de l'établissement d'enseignement général. Vêtus de leur tenue de circonstance, costumes sombres pour certains et des touches pour d'autres, ces lauréats du jour, après plusieurs années de formation,
ont valablement saisi l'occasion pour éprouver leur joie qui se lisait visiblement en brandissant leur certificat d'aptitude d'instituteur de l'enseignement maternel et primaire. Ça n'a pas été un mauvais séjour parce que j'ai vraiment appris. Ça n'a pas été 3 jours ou 3 semaines ou 3 mois. C'était 3 années, 3 bonnes années de misère. Bon, j'entreprends à mettre en pratique ce que nos supérieurs nous ont enseigné en classe. Après ma sortie, je vais faire tout pour que ce que j'ai appris je vais tout faire pour bien appliquer ce que j'ai appris pendant ma formation. L'objectif visé par cette sortie solennelle des élèves maîtres est celui de présenter et de revaloriser ces bâtisseurs d'avenir. Nous pensons que nous livrons sur le marché de l'emploi, entre guillemets, des professionnels de l'enseignement et nous pensons que l'État pourra véritablement se charger de les employer à bon escient et résorber le déficit que nos écoles connaissent en matière d'enseignants. Comme les autres orateurs, le secrétaire général des services du gouverneur de la région du Nord, Fidèle Téni, a appelé à une insertion rapide de ces élèves maîtres dans le monde de l'emploi où la paresse doit être reléguée aux oubliettes. Leur formation ayant entièrement reposé sur l'académie, la pratique, l'éthique et l'infinitisation à l'examen, ces élèves maîtres semblent avoir reçu une bonne base et sont en mesure d'organiser la discipline dans une école et coopérer avec leur hiérarchie afin d'insuffler le bon exemple aux apprenants. Fin de formation et jour de fête, on reste dans l'éducation dans cette partie du pays avec la nouvelle promotion du centre de formation des métiers industriels et employés des bureaux qui est également fait comprendre ses connaissances. Tout ceci se passe dans le cadre des soutenances qui devraient aboutir dans les tout prochains jours à l'obtention d'un diplôme de qualification professionnelle signé par le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. Jusqu'à Raman, et avec cette fois Apollinaire Zoubelbon pour les détails. Ils sont presque 200 étudiants à défendre depuis le mardi 29 octobre 2013 devant le jury des circonstances leur mémoire des fins de formation. Ces soutenances pour chaque apprenant consistent à expliquer le contenu de son rapport, la convenance du thème choisi, des thèmes qui parlent de l'importance de l'informatique dans les métiers de la bureautique et autres métiers industriels. Les apprenants qui passent devant le jury pour la circonstance reconnaissent la limite qualitative de leur travail et entendent tenir compte des remarques des jurys pour le compléter. Et passer cette épreuve, vient la question de l'emploi. Je suis très fière d'avoir soutenu et j'ai eu une bonne moyenne et je remercie les jurys. Les membres du jury ont été très indulgents avec moi, ils m'ont apprécié, ils ont apprécié la qualité du travail, ils ont été très compréhensifs. Tous les ans, à la fin d'une formation d'1 an, ces centres en question mettent sur le marché des apprenants qui sont prêts à servir dans n'importe quelle administration, dans les métiers de la bureautique et industrielle. Les moments des soutenances deviennent une occasion pour s'ouvrir au grand public. C'est une nouvelle vague d'apprenants que nous allons mettre sur le marché du travail. Et ce qui est certain, c'est que tous ces enfants qui sont allés en stage, tous ne reviennent toujours pas. Il y a des sociétés qui les sollicitent déjà sans avoir même fini l'examen de formation. Le centre de formation professionnelle rapide des métiers industriels de Pito, avec ses 7 filières, s'est vu doté d'un nouvel atelier de nouvelles technologies de l'énergie solaire grâce au partenariat avec l'Allemagne. Ce cycle de charge est un grand avantage pour cette version pour assurer une longue durée de vie, surtout pour les piles rechargeables. Pour le chef des centres, Étienne Firmin-Essonneau, cette innovation apportera un plus au centre et partant à la population rurale du Grand Nord, en général, dont les moyens limités poussent la majorité à vivre dans le noir. À retenir de cette édition, la dernière livraison de la semaine, le temps de l'info de lundi au vendredi, édition du 1er novembre 2013, Assemblée nationale, le temps des attributs, c'est donc ce samedi 2 novembre 2013 qu'a lieu la plénière consacrée à la remise des écharpes tricolores et macarons aux 180 députés issus des législatives du 30 septembre 2013 dernier. Cette étape devra céder la place à l'élection des membres
du bureau de la Chambre basse du Parlement et puis aménagement de la cité, les travaux de construction des pénétrantes est et ouest de la ville de Douala sont annoncés pour le début de l'année 2014. C'est une information qui filtre des assises de la session ordinaire de la communauté urbaine tenue ce 1er novembre 2013 à l'Hôtel des Villes. Mesdames, Messieurs, merci de rester sur Camus 24. Nos informations se poursuivent. Bonsoir.